Adieu. Les deux amis achevaient de dîner. De la fenêtre du café, ils voyaient le boulevard couvert de monde. Ils sentaient passer ces souffles tièdes, qui courent dans Paris par les douces nuits d'été, et font lever la tête aux passants, et donnent envie de partir, d'aller là-bas, on ne sait où, sous des feuilles, et font rêver de rivières éclairées par la lune, de vers luisants et de rossignols. L'un d'eux, Henri Simon, prononça, en soupirant profondément: « Ah, je vieillis. C'est triste. Autrefois, par des soirs pareils, je me sentais le diable au corps. Aujourd'hui je ne me sens plus que des regrets. Ça va vite, la vie. » Il était un peu gros déjà, vieux de 45 ans peut-être et très chauve. L'autre, Pierre Carnier, un rien plus âgé, mais plus maigre et plus vivant, reprit: « Moi, mon cher, j'ai vieilli sans m'en apercevoir le moins du monde. J'étais toujours gai, gaillard, vigoureux et le reste. Or, comme on se regarde chaque jour dans son miroir, on ne voit pas le travail de l'âge s'accomplir, car il est lent, régulier, et il modifie le visage, si doucement que les transitions sont insensibles. C'est uniquement pour cela que nous ne mourrons pas de chagrin après 2 ou 3 ans seulement de ravages. Car nous ne les pouvons apprécier. Il faudrait, pour s'en rendre compte, rester 6 mois sans regarder sa figure. Oh, alors quel coup! Et les femmes, mon cher, comme je les plains, les pauvres êtres, tout leur bonheur, toute leur puissance, toute leur vie sont dans leur beauté qui dure 10 ans. Donc, moi, j'ai vieilli sans m'en douter, je me croyais presque un adolescent, alors que j'avais près de 50 ans. Ne me sentant aucune infirmité d'aucune sorte, j'allais, heureux et tranquille. La révélation de ma décadence m'est venue d'une façon simple et terrible, qui m'a atterré pendant près de 6 mois, puis j'en ai pris mon parti. J'ai été souvent amoureux, comme tous les hommes, mais principalement une fois. Astérisque. Je l'avais rencontré au bord de la mer, à Étretat, voici 12 ans environ, un peu après la guerre. Rien de gentil comme cette plage, le matin, à l'heure des bains. Elle est petite, arrondie en fer à cheval, encadrée par ces hautes falaises blanches percées de ces trous singuliers, qu'on nomme les portes, l'une énorme, allongeant dans la mer sa jambe de géante, l'autre en face, accroupie et ronde. La foule des femmes se rassemble, se masse sur l'étroite langue de galets, qu'elle couvre d'un éclatant jardin de toilettes claires, dans ce cadre de hauts rochers. Le soleil tombe en plein sur les côtes, sur les ombrelles de toutes nuances, sur la mer d'un bleu verdâtre, et tout cela est gai, charmant, sourit aux yeux. On va s'asseoir tout contre l'eau, et on regarde les baigneuses. Elles descendent, drapées dans un peignoir de flanelle, qu'elles rejettent d'un joli mouvement en atteignant la frange d'écume des courtes vagues, et elles entrent dans la mer, d'un petit pas rapide, qu'arrête parfois un frisson de froid délicieux, une courte suffocation. Bien peu résistent à cette épreuve du bain. C'est là qu'on les juge, depuis le mollet jusqu'à la gorge. La sortie surtout révèle les faibles, bien que l'eau de mer soit d'un puissant secours aux chairs amollies. La première fois que je vis ainsi cette jeune femme, je fus ravi et séduit. Elle tenait bon, elle tenait ferme. Puis il y a des figures, dont le charme entre en nous brusquement, nous envahit tout d'un coup. Il semble qu'on trouve la femme qu'on était né pour aimer. J'ai eu cette sensation et cette secousse. Je me fis présenter, et je fus bientôt pincé comme je ne l'avais jamais été. Elle me ravageait le cœur. C'est une chose effroyable et délicieuse que de subir ainsi la domination d'une femme. C'est presque un supplice, et, en même temps, un incroyable bonheur. Son regard, son sourire, les cheveux de sa nuque, quand la brise les soulevait, toutes les plus petites lignes de son visage, les moindres mouvements de ses traits, me ravissaient, me bouleversaient, m'affolaient. Elle me possédait par toute sa personne, par ses gestes, par ses attitudes, même par les choses qu'elle portait qui devenaient ensorcelantes. Je m'attendrissais à voir sa voilette sur un meuble, ses gants jetés sur un fauteuil. Ses toilettes me semblaient inimitables. Personne n'avait des chapeaux pareils aux siens. Elle était mariée, mais l'époux venait tous les samedis, pour repartir les lundis. Il me laissait d'ailleurs indifférent. Je n'en étais point jaloux, je ne sais pourquoi, jamais un être ne me parut avoir aussi peu d'importance dans la vie, n'attira moins mon attention que cet homme. Comme je l'aimais,
elle. Et comme elle était belle, gracieuse et jeune, c'était la jeunesse, l'élégance et la fraîcheur même. Jamais je n'avais senti de cette façon, comme la femme est un être joli, fin, distingué, délicat, fait de charme et de grâce. Jamais je n'avais compris ce qu'il y a de beauté séduisante, dans la courbe d'une joue, dans le mouvement d'une lèvre, dans les plis ronds d'une petite oreille, dans la forme de ce sot organe, qu'on nomme le nez. Cela dura 3 mois, puis je partis pour l'Amérique, le cœur broyé de désespoir. Mais sa pensée demeura en moi, persistante, triomphante. Elle me possédait de loin, comme elle m'avait possédé de près. Des années passèrent. Je ne l'oubliais point. Son image charmante restait devant mes yeux et dans mon cœur. Et ma tendresse lui demeurait fidèle, une tendresse tranquille, maintenant, quelque chose comme le souvenir aimé de ce que j'avais rencontré de plus beau et de plus séduisant dans la vie. 12 ans sont si peu de choses dans l'existence d'un homme. On ne les sent point passer. Elles vont l'une après l'autre, les années, doucement et vite, lentes et pressées, chacune est longue, et sitôt finie. Et elles s'additionnent si promptement, elles laissent si peu de traces derrière elles s'évanouissent si complètement, qu'en se retournant pour voir le temps parcouru, on n'aperçoit plus rien, et on ne comprend pas comment il se fait qu'on soit vieux. Il me semblait vraiment que quelques mois à peine me séparaient de cette saison charmante sur le galet d'Étretat. J'allais au printemps dernier dîner à Maison Lafitte, chez des amis. Au moment où le train partait, une grosse dame monta dans mon wagon, escortée de 4 petites filles. Je jetai à peine un coup d'œil sur cette mère poule très large, très ronde, avec une face de pleine lune, qu'encadrait un chapeau enrubanné. Elle respirait fortement, essoufflée d'avoir marché vite. Et les enfants se mirent à babiller. J'ouvris mon journal, et je commençai à lire. Nous venions de passer à Asnières, quand ma voisine me dit tout à coup « Pardon, monsieur, n'êtes-vous pas monsieur Carnier ?»« Oui, madame. » Alors elle se mit à rire, d'un rire content de brave femme, et un peu triste pourtant. « Vous ne me reconnaissez pas ?» J'hésitais. Je croyais bien en effet avoir vu quelque part ce visage. Mais où, mais quand? Je répondis « Oui et non, je vous connais certainement, sans retrouver votre nom. » Elle rougit un peu. « Madame Julie Lefèvre. » Jamais je ne reçus un pareil coup. Il me sembla en une seconde que tout était fini pour moi. Je sentais seulement qu'un voile s'était déchiré devant mes yeux et que j'allais découvrir des choses affreuses et navrantes. C'était elle, cette grosse femme commune, elle, et elle avait pondu ses 4 filles depuis que je ne l'avais vue. Et ces petits êtres m'étonnaient autant que leur mère elle-même. Ils sortaient d'elle, ils étaient grands déjà, ils avaient pris place dans la vie. Tandis qu'elle ne comptait plus, elle, cette merveille de grâce coquette et fine. Je l'avais vue hier, me semblait-il, et je la retrouvais ainsi. Était-ce possible? Une douleur violente m'étreignait le cœur, et aussi une révolte contre la nature même, une indignation irraisonnée contre cette œuvre brutale, infâme de destruction. Je la regardais effarée. Puis je lui pris la main, et des larmes me montèrent aux yeux. Je pleurais sa jeunesse, je pleurais sa mort, car je ne connaissais point cette grosse dame. Elle, émue aussi, balbutia « Je suis bien changée, n'est-ce pas? Que voulez-vous, tout passe. Vous voyez, je suis devenue une mère, rien qu'une mère, une bonne mère. Adieu le reste, c'est fini. Oh, je pensais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, si nous nous rencontrions jamais. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes changé. Il m'a fallu quelque temps pour être sûre de ne me point tromper. Vous êtes devenu tout blanc. Songez, voici 12 ans. 12 ans. Ma fille aînée a 10 ans déjà. Je regardais l'enfant, et je retrouvais en elle quelque chose du charme ancien de sa mère, mais quelque chose d'indécis encore, de peu formé, de prochain. Et la vie m'apparut rapide, comme un train qui passe. Nous arrivions à Maison Lafitte. Je baisais la main de ma vieille amie. Je n'avais rien trouvé à lui dire que d'affreuses banalités. J'étais trop bouleversée pour parler. Le soir, tout seul, chez moi, je me regardais longtemps dans ma glace, très longtemps. Et je finis par me rappeler ce que j'avais été, par revoir en pensée ma moustache brune, et mes cheveux noirs,
et la physionomie jeune de mon visage. Maintenant j'étais vieux. Adieu.